Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle pour voir les énergies actuelles. Donc suite à la semaine très mouvementée de la semaine dernière, puisque donc il y avait le portail du 888 et la nouvelle lune. La pleine lune, pardon. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de la sagesse soufie. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Si ça fait depuis des années que votre vie n'a absolument pas changé, c'est que vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle. Quand on est dans ce parcours, on vit un véritable éveil spirituel et tous les domaines de notre vie se transforment. Donc pour les personnes où il n'y a aucun changement dans leur vie, voilà, vous êtes très certainement sur un autre lien d'âme qui peut éventuellement faire penser à un lien de flamme jumelle, mais ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Allez, donc on va voir les énergies générale avec l'oracle de la sagesse soufie, pardon. Et si vous désirez un rendez-vous avec moi au niveau développement personnel, spirituel, libération karmique, au niveau de votre lien, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On a en énergie générale la foi. Le parcours de flamme jumelle est un retour à soi, est un retour à la connexion divine et c'est un chemin de foi, un chemin de résilience, se reconnecter vraiment à sa part divine. Donc là, on est vraiment dans des énergies qui poussent les jumeaux vraiment à retrouver la foi et à faire confiance au processus, à lâcher prise, lâcher toute forme d'attente, être dans le détachement et dans l'épanouissement de soi-même. Allez, on va prendre une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Une carte pour le féminin. Allez, une carte pour le féminin, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, on vous parle des plaisirs simples pour le masculin. Donc, on a un masculin là qui est en train d'être vraiment dans l'instant présent, avec beaucoup plus d'authenticité, qui s'émerveille de nouveau de choses très simples. On a un masculin là qui quitte vraiment, on va dire, le monde assez matériel pour vraiment se reconnecter à la nature, à l'émerveillement, à prendre soin de soi. Donc de belles énergies. Et pour le féminin sacré, on a la carte imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Donc là, on invite le féminin sacré à s'ouvrir à tous les champs des possibles et à avoir la foi, à sortir de certaines étiquettes, à sortir de certaines croyances erronées et vraiment à prendre conscience de votre valeur, de vos capacités. Donc c'est vraiment s'ouvrir à d'autres mondes subtils, s'ouvrir à sa pleine puissance, à sa pleine incarnation. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, avec l'oracle lumière. Allez. Donc des fois je tire les cartes, des fois je vais en piocher une. Voilà, c'est suivant vraiment les guides.
les canalisations. On a une belle carte, la carte de l'alchimiste pour le masculin. On a un masculin qui se rend compte qu'il a un pouvoir créateur, qu'il a un pouvoir de décision, un pouvoir d'action, un pouvoir de manifestation. Donc on a un masculin pour moi là qui expérimente beaucoup de choses, qui s'ouvre à de nouvelles possibilités, qui sort là de certaines croyances limitantes, hein, par effet miroir, tout comme la féminine. Donc de très belles énergies. Là, il y a vraiment un retour de foi, un retour de détermination. On va aller voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. La carte du prisonnier. On invite là des féminines à accepter ce qui est, à lâcher prise, à sortir de toute forme de dépendance ou d'attente. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et notamment là, ça me fait penser peut-être au regard que la féminine porte vis-à-vis d'elle-même. Quelle est votre estime de vous-même? Quelle est votre confiance en vous? Plus vous allez vous libérer des attentes, des pensées limitantes, plus en fait ça va alléger le lien et ça va permettre au masculin justement de se libérer. Donc pour moi là, avec les énergies qu'on a passées, il y a beaucoup de féminines là qui ont lâché prise sur beaucoup de choses. Je vous le rappelle, ce lien, on a besoin de le comprendre, voilà, pendant pas mal de temps, tellement c'est un parcours qui est déroutant. Mais il y a un moment donné, il faut sortir des étiquettes, il faut s'ouvrir au champ de tous les possibles, peu importe que le jumeau soit là ou pas. Et ne pas, alors ça on insiste bien, ne pas focaliser sur la réunion dans la matière. Parce que la réunion se fait déjà en soi, pour soi, avec soi et dans d'autres mondes subtils. Ce parcours en fait c'est vraiment, c'est en ça aussi qu'il est extraordinaire, c'est que on fait tout voler en éclats et on s'ouvre à tous les possibles. Et qu'en fin de parcours, que le jumeau revienne ou pas, en fait, ce n'est plus la question du moment. Donc tant que vous serez focus sur le retour de l'autre, quand est-ce la réunion, pourquoi elle ne me répond pas ou pourquoi elle ne m'écrit pas, c'est que vous avez encore des choses à libérer. Pareil, si vous envoyez des messages à votre jumeau qui ne vous répond pas, alors déjà ça vous permet de voir, de vous tester, mais il y a un moment donné, respectez aussi son silence, parce que le silence est d'or, le silence explique beaucoup de choses. Bon, et sur le lien, on a la carte de l'allègement. On s'allège, on se libère, on revient à beaucoup plus de pureté, à sa nature profonde. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, pour le masculin. Donc, la carte du prisonnier, là, c'est peut-être parce qu'il y a encore des féminines qui attendent trop la réunion, qui attendent trop, voilà, d'avoir des nouvelles de leur autre ou de le voir. C'est qu'il y a encore des blessures qui sont quand même assez présentes. Allez, pour le masculin, les liens énergétiques. Donc on a un masculin qui ressent, qui s'ouvre de plus en plus aux liens énergétiques, aux liens télépathiques, mais c'est aussi s'ouvrir au monde subtil, parce que tout est énergie.
Et pour moi, là, on a un masculin qui prend aussi conscience de l'énergie des mots qu'il utilise ou qu'il peut penser. On a un masculin, je pense, qui ressent beaucoup plus sa féminine que l'inverse. Et d'ailleurs, en fait, en fin de parcours, quand on a atteint un certain niveau de complétude, on n'attend plus le retour de l'autre. On est passé à autre chose, on vit pleinement sa vie, on vit pleinement sa mission de vie. Donc là, pour moi, les rôles sont un peu inversés. C'est plus vraiment le masculin qui prend conscience de beaucoup de choses et qui prend conscience de la connexion qu'il a avec sa féminine. Allez, pour le féminin, la source. Les féminines, on vous demande là de revenir à la source, de revenir au divin, de revenir à cette union spirituelle. C'est vraiment une union spirituelle avant d'être une union dans la matière. Donc là, vous avez des informations à recevoir de la source. On vous invite à beaucoup plus de spiritualité, donc de reliance au ciel et à la terre, tout en travaillant votre ancrage, votre alignement, votre centrage. Pour certaines féminines, vous étiez trop revenues dans l'attente et là, on vous demande de revenir à la sagesse, à la spiritualité, à beaucoup plus de conscience en fait. Et on va aller voir pour le lien. Alors, il y en a deux. Ok, on a connexion des chakras et transmutation. Donc là, gros travail de libération, de guérison. Beaucoup de connexions en 5D. Il y a un gros nettoyage là. Je pense que le masculin ressent beaucoup plus cette connexion, qu'il se passe beaucoup plus de choses au niveau physique que pour la féminine. La féminine, en ce moment, on me parle du chakra coronal et chakra du troisième œil qui sont assez actifs pour justement intégrer des nouvelles consciences, des nouveaux messages, pour s'élever, pour s'ascensionner. Vous ne formez qu'un. Vous êtes la même âme divisée dans deux corps, mais vous ne formez qu'un. Donc là, on en revient à la séparation originelle dans l'œuf cosmique. C'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, en fin de parcours, on sait que notre hôte, il fait partie de nous, mais ça ne nous empêche pas d'être pleinement heureuse, d'être pleinement épanouie, de faire des projets, de partir à droite, à gauche, de rencontrer des nouvelles personnes. Là, il y a un alignement très puissant de retour à soi, de retour à la spiritualité, de retour à l'unité. En plus, on baigne déjà dans les énergies de Maman-Marie. Allez. Bon, et on vous parle, ouais, c'est ça, de retrouvailles, de nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être en 5D, donc dans d'autres lignes temporelles, dans d'autres mondes subtils. Comme pour certains et certaines, il va se passer des choses là dans la matière. Bien évidemment, vous vous adaptez à ce que vous vivez. Les retrouvailles, voilà, il y a plusieurs étapes, mais il y a beaucoup de retrouvailles, se retrouver déjà avec soi, accepter pleinement l'autre, et même s'il n'est pas dans notre vie. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Donc il y a une très forte connexion là avec la source, hein. Les nouvelles aussi, c'est vraiment l'écoute et la communication avec soi, avec l'autre et avec tout ce qui nous entoure. Donc pour certains, il va vraiment y avoir un retour dans la matière. Alors les retrouvailles n'aboutissent pas forcément à la réunion.
Il y a beaucoup de retrouvailles avant d'aller vers la réunion dans la matière. Allez. Bon, moi là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un énorme déclic chez le masculin. Donc il y a des masculins là qui vont venir demander à leur féminine des explications. Ils vont avoir besoin de recevoir des informations sur cette relation magnétique, sur cette relation karmique, sur ce lien particulier. Il y a des masculins là qui mettent un terme, qui mettent le terme de flamme jumelle par rapport à ce qu'ils vivent avec leur féminine. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a beaucoup de jumeaux qui font, jumeaux et jumelles qui font leur parcours sans savoir qu'ils sont sur un parcours de flamme jumelle. Et les résultats sont les mêmes, d'accord ? Mais en tout cas, là, on a masculin qui cherche des informations. Il y a beaucoup de curiosité et en même temps, il y a beaucoup de légèreté. C'est comme si, comme la féminine au début, ah ça y est, je peux enfin mettre des mots sur ce que je vis avec ma féminine depuis toutes ces années et ça fait du bien, ça allège. Bon, et on vous parle bien d'un vent de changement sur le lien. Donc ça peut être dans les mondes subtils comme ça peut être dans la matière. Aussi bien pour le masculin que pour le féminin, il va y avoir beaucoup de nouvelles actions posées dans la matière. C'est pas forcément vis-à-vis de la féminine, hein. Ça peut être vis-à-vis de la famille, entamer un nouveau job, se consacrer à sa mission de vie. Voilà, ça peut être une multitude de choses, mais en tout cas, il y a un grand vent de nouveautés sur le lien. On va prendre l'oracle des amoureux. Je tire pas plus de cartes parce que c'est comme ça qu'on me le donne. Parce que ce sont quand même là de très belles énergies et qu'on revient là on revient au cœur, on revient à l'essence divine, on revient à l'essentiel de ce lien, c'est-à-dire un parcours de foi, un parcours de retour à soi, un parcours de guérison, d'expansion et de réalisation de soi. Alors, bon c'est ça, les féminines, mais comme les masculins, parce qu'en fin de parcours, les masculins, ils vont revenir vers leur féminine parce qu'ils sont de plus en plus conscients de leurs émotions, de leurs sentiments, de ce lien, et donc beaucoup plus authentique. Mais on vous dit, seul le temps le dira. Donc on vous demande de lâcher toute attente de réunion. Ça c'est vraiment essentiel. Sinon vous envoyez une énergie qui va bloquer en fait ou ralentir parce que vous êtes encore dans l'attente. D'accord ? Et il y a un travail de pardon, peut-être par rapport au temps, peut-être par rapport aussi au manque de nouvelles, au manque de présence. Et c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre en respectant son silence, en respectant ce qu'il fait, en respectant ses choix et surtout qui il est. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour cette très belle guidance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.